Andrei, je veux faire un film simple. Je ne veux pas faire une thèse. Je ne veux pas faire un portrait. Je ne veux pas faire quelque chose de trop précis. D'autres l'ont fait mieux que moi. Je veux juste raconter notre rencontre. Un petit hommage tout simple, une lettre avec des images. C'est de te savoir reposer si près de la maison de mon enfance qui m'a donné l'envie. Je suis allée te voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai voulu faire un film. Et ce film, je le vois comme un pari. D'autres se diront, mais quelle idée de faire un film sur quelqu'un dont on connaît la réputation mais pas le travail. Je devrais, me dit-on, connaître ton œuvre sur le bout des doigts et tout savoir de ta vie. Mais quelle importance! On dit par chez nous que je place la charrue avant les bœufs. Mais si c'est moi qui la tire, cette charrue, elle finira bien par avancer. J'apprends à te connaître grâce à ce film, Andrei. Quel mal à cela! J'apprends à regarder tes films, à ressentir cette nostalgie qui jamais ne te quitte, celle de ton pays, celle de ta famille. Je pleure sur une page d'un livre, devant une photo de ton fils, un portrait beau comme la jeune fille à la perle, et une simple phrase de toi. Tiapa, Lara, où êtes-vous, mes chéris? Tout cela m'aide à mieux comprendre tes images et tes mots. Avec ma petite caméra capable de tant de choses, je rêve de pouvoir faire des plans qui s'approchent, si j'ose dire, des tiens. Prétentieux? Peut-être. Mais je pense sans cesse à tes images, à tes réflexions, à ton langage. Et j'ai envie de les étudier. Alors, quel mal à cela? Je voyage dans tes films, dans cette langue que je comprends mal, que je ne sais pas lire, mais qui m'apparaît du coup tellement plus picturale que la nôtre. Alors, j'essaie de te rendre, morcelé, les petits bouts de chez toi que tu as perdus avec ton exil. Je fouille dans mes disques durs, dans ceux de mon professeur, pour trouver ces morceaux de Russie, de paysages, de personnes que j'avais capturées. Et je te les donne. Je t'offre un office aussi. Le doux chant grégorien, l'odeur de l'encens et les icônes. Tu m'as fait comprendre ce qu'était la foi. Non pas la foi en un Dieu, en une religion, mais en quelque chose de supérieur. Quelque chose de supérieur qui serait la vie. Alors j'aime à me promener dans ces lieux de foi que sont les églises, pour comprendre, mieux comprendre ta pensée. Les églises sont calmes, les cimetières aussi. Et j'aime à marcher dans ce lieu où tu reposes. Bien que tu te sois entouré d'une véritable société, militaires, danseurs, écrivains, politiciens, nobles, tes voisins, ton épouse, Alexei, le clochard qui t'aime tant, et même des touristes qui passent prendre vos tombes en photo. Tu écris dans ton journal: Seigneur, donne-moi des forces et la foi en l'avenir. Donne-moi l'avenir pour ta glorification. Donne-le-moi, car moi aussi je veux y participer. Et tu y participes, Andrei. Tes films sont devenus références. Tes écrits source de connaissances. Et ton père, Arseny, avait raison. Andrei, ce ne sont pas des films que tu fais. Ce sont des poèmes en images, des journaux intimes qui nous laissent percevoir ta sensibilité. Ce sont des monuments qui se font reflet de ton âme, de nos âmes. On se retrouve tel un stalker traversant notre zone à la recherche d'une réponse qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre. Et je sais qu'en regardant tes films, à chaque fois je m'en rapprocherai. Je voulais juste te dire cela.